Alors on va aller chercher un décor. Bon bah je vais aller prendre un décor de rue par exemple. Peu importe ce que vous prenez comme décor. Ok, j'ouvre le décor dans Photoshop. Une fois que le décor est ouvert, on va détacher l'onglet d'une des images. Et avec l'outil de déplacement, on va déplacer la bestiole. Vous êtes sorti de l'édition de la marionnette. Vous avez cliqué là au-dessus, vous n'êtes plus en édition de la marionnette. Vous pouvez donc déplacer la bestiole vers l'autre décor et elle se déplace avec sa marionnette. Bon, ben le décor, vous pouvez l'enregistrer maintenant qu'il y a la bestiole dedans. Alors, vous pouvez redimensionner la bestiole. Édition, transformation manuelle. Ok. Avec la touche majuscule, je prends une poignée du coin et je redimensionne. Et je valide avec le petit V là au-dessus. Donc c'est édition, transformation manuelle. Alors étant donné que les pixels sont dans un objet dynamique, vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure que on peut transformer autant de fois qu'on veut sans que ça amène de dégradation. Je pourrais même la faire toute petite comme ça. Eh oui, c'est ridicule, je sais. Elle est, au niveau qualité, ben, on voit qu'il y a un manque de pixels. Sauf que quand je retourne dans édition transformation manuelle et que je la réagrandis, mais il n'y a pas de problème, la qualité réapparaît. Parce que les pixels sont dans un objet dynamique. Ah, vraiment, c'est très intéressant. Ok. Et bien voilà. Alors on va tester. On va dupliquer la bestiole en l'amenant sur le bloc de feuilles. Donc je duplique le calque de la bestiole en l'amenant sur le bloc de feuilles. On ne voit pas que ça se duplique bien sûr dans le décor puisqu'elles sont parfaitement superposées les unes aux autres. Les 4 qui sont là. Ok. Alors, on va les positionner. Donc, celle d'en bas, là, je vais la mettre là. D'accord? Voilà. Bien. Donc, celle d'en bas, elle est là. Celle-ci, je vais la mettre quasiment au même endroit.
mais je vais jouer avec la marionnette sur elle. Ça marche? Donc, vous voyez que la première, elle est là. La deuxième, juste au-dessus, je travaille sur elle. Je l'ai mise presque au même endroit. Alors si je veux, si ça peut m'aider, je peux diminuer temporairement l'opacité de la première en cliquant sur la vignette de la première ici et en diminuant l'opacité. Voilà, comme ça elle apparaît sous forme de fantôme. On est d'accord? Et je double-clique sur le mot déformation de la marionnette pour la seconde. Et là, je vais pouvoir positionner les punaises. Alors, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est qu'avec la touche Alt, quand on s'approche d'une punaise sans cliquer sur elle, ça permet de tourner. Ça peut être utile pour repositionner des pattes pour qu'elles aient l'air posées sur le sol. C'est avec la touche Alt, mais tout à l'heure on a vu la touche Alt et cliquer sur une punaise pour enlever. Mais ici, c'est en s'approchant de la punaise avec la touche Alt, on peut tourner en fait. D'abord je sélectionne la punaise et puis touche Alt et on peut tourner. Bien pratique ça. Ok, et puis après là, il faut animer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bouger la bestiole. Je vous rappelle qu'on peut activer plusieurs punaises avec la touche majuscule pour en bouger plusieurs d'un coup. Ah, c'est pas évident, hein. Non, mais c'est parce que Jeanne, elle a pris un chat qui est droit de face. Eh oui. Eh ben, on avait dit qu'il fallait prendre une bestiole avec des pattes bien distinctes, en fait, hein. Voilà, mais c'est pas très grave, hein. Il y a quand même possibilité de lui animer son oreille, peut-être. Non? Ouais, fais-lui bouger sa tête et ses oreilles. Alors, c'est très basique comme animation, hein. Ça permet de faire des choses sympas. Ok, mais Ça veut pas bouger. On pourra revenir dessus. Donc j'appuie sur le petit V et j'ai donc validé la marionnette et j'ai donc une bestiole qui va là. Ça aurait été bien qu'entre les deux elle relève la tête, mais bon. Donc ici je vais reprendre la... Soit, bon à ce stade-ci, soit je reprends, je redémarre de celle-là déjà modifiée, soit je redémarre d'une pas modifiée. J'ai le choix. Bon, c'est peut-être plus facile de démarrer pour la suite du mouvement d'une de cette hyène-là déjà modifiée. Donc je vais la dupliquer, vous voyez. J'ai donc celle qui est là derrière. Celle qui est là derrière en transparence, celle-là. Puis j'ai celle-là. Et je peux dupliquer ce calque-là en l'amenant sur le bloc de feuilles. Le calque d'en dessous, je peux diminuer son opacité de manière à le voir par transparence. Voilà, on le voit par transparence. Voyez? Donc c'est comme ça va être une suite d'animations. Bon. Double-cliquer sur déformation de la marionnette, positionner les choses. Voilà, on pourra revenir dessus après, de toute façon, c'est pas un problème. Je valide. Et ainsi de suite.
Donc, une fois que j'ai positionné celle-là, je peux enlever l'œil en face du précédent, dupliquer celle-là. La précédente, faire en sorte qu'elle s'affiche en opacité moindre. Venir retravailler sur celle que je viens de dupliquer juste avant. Déformation de la marionnette. Et voilà. Ah, d'accord. Oui, ok. Putain, mais je prenais pourtant pour les enfants. Donc, il me dit chat, chat. Bon, l'autre, il me dit chat, chat. Alors, c'est peut-être pas mal de faire un petit dessin pour créer l'animation, en fait. Hein, si on a l'occasion. Mais bon, on peut y aller aussi comme ça. Bon, ben on va voir ce que ça donne. Hein. Donc voyons ça. Première. Première ici. Deuxième. Troisième. Quatrième. Donc voilà 4 états de l'hyène, facile à faire parce que j'avais pensé à mettre donc la marionnette sur un objet dynamique, donc résultat, les punaises, elles étaient chaque fois là, j'ai pu les faire réapparaître et les positionner différemment. Et quand on a fait. Quand on a mis Mhm. comment on remet. Quand on a bougé une marionnette, Donc, on voudrait bien reprendre une deuxième marionnette. Je suis toujours avec une. bon, ben on va aller chercher la palette montage alors. Hein. Palette montage. Alors, pour la petite histoire, les bannières web, c'est comme ça que c'est fait la plupart du temps. C'est ce genre de petit montage dans Photoshop. Alors, créer une animation d'image. Je vais la mettre en horizontal, j'arrive pas. En vertical. Mhm. Tu veux mettre quoi en vertical? Je vais la mettre en vertical. Ok, alors, je vais créer 3 autres images en fait. Hein. 1, 2, 3, voilà. On a donc 4 images. Et pour chacune de ces images, je dois déterminer quels sont les calques qui apparaissent. Donc, dans la première image, ça va être ce calque-là. Voilà. Une première image, c'est uniquement le calque, la première position de l'hyène, juste au-dessus du décor, en fait, ici. Hein. Pour la deuxième image, ça va être l'autre calque. Voilà. Et quand vous passez d'une image à l'autre, vous voyez déjà l'animation, en fait. Hein. Donc, en fait, il faut comprendre ceci, c'est que pour chaque image ici, vous allez devoir déterminer une visibilité des calques. C'est de l'animation à la manière traditionnelle. C'est de l'image par image. Mais c'est ce qui permet de faire le plus au niveau transformation des choses. Donc, le passage d'une image à l'autre gère la visibilité des calques. Mais qu'est-ce que tu me fais? Troisième image,
ça va être le troisième calque qui va apparaître. Quatrième image, le quatrième calque uniquement. Voilà, alors je vérifie ça au niveau de mon montage ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est une petite animation, c'est foireux, mais c'est le principe. Hein. Enfin, foireux, ça peut toujours être sympa. Ok, ça va? Là, c'est pas difficile. Hein. Il faut chaque calque avec une marionnette, on positionne différemment. Une fois que c'est fait, on crée le même nombre d'images qu'il y a le nombre de calques et pour chaque image, on gère quel est le calque qui apparaît à ce moment-là et quel est celui qui n'apparaît pas. Donc avec les yeux en face. Ça peut aider à un certain moment de faire des vignettes plus petites en fait. Hein.